Prochaine intervenante, Mme Geneviève Guazou. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Malgré le retrait de la demande d'injonction, il n'en reste pas moins que la Ville appuie un événement qui met des animaux en danger de mort et serait responsable d'un tel drame. Voici donc mes questions concernant le Rodéo Nomad Fest. Monsieur Coder, est-ce qu'il est là? Non, mais allez-y avec votre question. Madame Sanson. La rareté d'un événement n'en réduit pas sa gravité et n'enlève pas le fait qu'un être sensible est mort récemment pour divertir. Le décès du cheval à Saint-Tite est arrivé pendant la finale de la IPRA, l'association mentionnée par vous, Madame Sanson, pour assurer la sécurité des animaux pendant les compétitions du Nomad Fest. Voici aussi un extrait du guide du bien-être des animaux de Nomad Fest. Généralement, à l'âge de 3 ans, les pourvoyeurs testent les animaux afin de voir leur habileté comme chevaux et taureaux de rodéo. Ensuite, les animaux doivent retourner vivre au champ jusqu'à l'âge de 5 ans afin de leur permettre de terminer leur développement musculaire et osseux. Âge du cheval décédé à Saint-Tite le 28 mai 2017, 6 ans. Et il entamait sa 3e année de rodéo. Faites le calcul. À quoi sert ce guide s'il n'est pas respecté? Madame Sanson. Monsieur le Président, écoutez, Madame Guazou, je pense que tout a été dit sur le dossier du rodéo. Vous avez des questions. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Ce n'est pas à la bonne place que vous les posez, mais ce qui est intéressant, c'est que la SPCA et le professeur, avec ses élèves qui ont déposé une mise en demeure pour pas que le rodéo se fasse, ont retiré leur plainte. Ils vont faire partie d'un comité qui vont étudier la chose directement cet été. Donc, attendons que ça se fasse cet été. Attendons le résultat, puis attendons de voir comment le comité va avoir travaillé. Et à partir de là, on aura des chiffres. Les gens auront été là. Et après ça, on pourra prendre des positions qui sont plus claires puis connaître plus le phénomène. OK. Mais je suis en train de vous dire que le Nomad Fest ne respecte pas leurs propres règles. De preuve qui fait en sorte que la santé de l'animal était en cause. Regardons ensemble ces images vraiment qui brisent le cœur. Il s'agit d'un cheval qui a succombé à une blessure subie lors d'un rodéo à Saint-Tite hier. Ghislain, expliquez-nous comment tout ça s'est passé. Ce qu'on nous explique du côté de la direction du festival, c'est que le cheval serait tombé subitement quelques secondes après qu'il ait éjecté son cavalier lors du rodéo. Alors, il courait en ligne droite, semble-t-il. Il n'avait plus de cavalier sur le dos et tout à coup, il s'est affaissé. On dit qu'il aurait subi une blessure à la colonne vertébrale. Ça aurait atteint la moelle épinière. Et malgré l'intervention rapide de l'équipe de vétérinaires, parce qu'il y en a toujours sur place, le cheval serait mort des suites de cette commotion. On nous affirme qu'il y aura une autopsie afin de pouvoir bien comprendre la cause du décès, ce qui est arrivé exactement. Et en 50 ans d'histoire, c'est la première fois qu'un animal meurt à la suite d'une telle blessure dans toute l'histoire du festival. Je ne peux pas vous dire à ce moment-ci ce qui a causé la chute. Il y avait tout simplement plus... Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y avait plus de cow-boy sur le dos. Il était en train de courir et il y a eu une blessure à la colonne vertébrale. Et le protocole a été établi. Les vétérinaires l'ont pris en charge dès ce moment-là. Blessures à la colonne vertébrale et à sa moelle épinière également qui ont été affectées. Oui, effectivement. C'était un cheval de quel âge environ, savez-vous? Un cheval de 6 ans. Ma deuxième question s'adresse à Mme Lorraine Pagé. Allez-y. J'ai des documents à remettre aussi. Oui, c'est le même sujet. Vous avez tous les noms à qui les distribuer. Alors, vous allez voir les photos. Ça, c'est à Saint-Tite. Et c'est à eux, c'est les mêmes organisateurs que le Nomad Fest. Et c'est à eux que vous faites confiance pour le bien-être animal.
Même si les épreuves que vous voyez sur ces photos ne sont pas nécessairement présentées à Montréal, vous encouragez cette industrie. Vous vous fiez à ces exploiteurs qui traitent les animaux de la sorte, pas aux 640 médecins vétérinaires et techniciennes en santé, mais bien à ceux qui traitent les animaux de la sorte. Vous le voyez sur les photos. Madame Pagé, vous qui venez de joindre ce parti qui encourage cette cruelle industrie, quels sont vos commentaires et que suggérez-vous à M. Coderre ou Mme Sanson? Madame Pagé. Merci, Madame, pour votre question. Alors, je crois qu'il faut prendre à partir de maintenant toutes les dispositions voulues pour s'assurer que ce rodéo qui a été décidé se tienne dans les meilleures conditions. On voit qu'il y a eu maintenant une entente hors cours, qu'il y aura un travail qui se fera conjointement entre les parties pour justement s'assurer de la suite des choses. Et je crois qu'à partir de cela, nous serons capables de tracer un bilan et de prendre des orientations pour le futur qui seront claires, qui seront respectueuses de l'animal, mais qui sera aussi fondées sur les observations que nous aurons faites pendant cet événement. Merci, Madame. Merci. Bonne soirée. Alors, notre prochain intervenant, Roxane Dubé-Robert. Bonsoir à tous Bonsoir, et à madame. tous. Ma question est pour M. Coderre. On sait qu'il va y avoir un comité formé d'experts qui va étudier la question des rodéos, mais le rodéo de Montréal aura tout de même lieu en août prochain. En tant que citoyennes et citoyens, nous sommes en droit d'avoir des réponses. Quelles auraient été les preuves qui auraient suffi à votre administration pour faire annuler le rodéo? Monsieur le maire. On peut applaudir aux questions hypothétiques, Monsieur le Président, mais ce chose certaine, c'est qu'on a dit depuis le début que la priorité des priorités, c'était la santé de l'animal, la santé du cheval. Et on a travaillé toujours en ce sens-là. Il y a des vétérinaires, il y a des experts, il y a des gens qui ont fait des rodéos. Et là, il y a eu une entente hors cours et puis on va continuer à faire ces vérifications-là. Alors, fin du dossier. Alors, même la SPCA a embarqué là-dedans. Ils peuvent dire d'autres choses par la suite, mais dans l'entente hors cours, il est clair qu'il va y avoir un rodéo parce qu'il n'y a pas de preuve qui fait en sorte que la santé de l'animal était en cause. Alors, à un moment donné, on peut être pour ou contre, c'est correct, vous avez le droit, mais par rapport à la prémisse qu'on s'est donnée de toujours, à même titre qu'on fait pour les calèches, de respecter l'animal et de s'assurer qu'on puisse avoir un encadrement pour sa santé. End of story. Merci beaucoup. Eh bien, pour les preuves, on verra avec le comité formé d'experts qui pourra nous donner plus de réponses. Puis aussi, faites vos devoirs parce que les médias ont rapporté que la SPCA ne faisait pas partie de ce comité d'experts. Puis vous me dites toujours pas pour c'est quoi les preuves qui auraient suffi à votre administration pour faire annuler le rodéo. Merci.
End of story. C'est monsieur, excusez-moi. Monsieur Hinojosa, oui. C'est monsieur Hinojosa. Oui. Excusez-moi, désolé. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Mayor Coder. À plusieurs reprises, nous avons mentionné que la personne pendant l'épreuve, ce concernant les rodéos, ne peut assurer la santé de l'animal et peu importe ce qui se passe avant ou après. Et qu'en acceptant les activités du festival de 375e, vous exposiez les animaux à des risques et des blessures pouvant même causer la mort. Vous nous répétez que vous aviez eu l'assurance que l'animal serait bien traité. Vous avez aussi dit que même après la mort de Grady, le cheval à Saint-Tite, ça ne change rien. Ça me semble un peu contradictoire. Étant donné que Mme Samson a répété maintenant à plusieurs fois que les preuves de montée des chevaux et des taureaux ne sont qu'une petite partie du festival de Nomad Fest, et après les preuves irréfutables du danger pour les animaux concernant les activités, un cheval est mort, comme on savait, on a commencé la semaine passée, pour ne pas simplement enlever les deux épreuves et parvenir le stress inutile aux animaux et un autre drame. Question. Madame Samson. Merci, M. le Président. Merci pour votre question. Juste vous rappeler qu'il va y avoir un comité consultatif qui va être là. Donc, ça a été la demande du retrait de l'injonction qui va être faite avec Alain Roy, professeur, et ses élèves, ainsi que la SPCA qui a accepté d'embarquer dans le processus. Il y aura un comité consultatif qui va valider à la fois le rodéo de Saint-Tite, à la fois le nomade, celui qui va se faire ici. Et par la suite, on sera en mesure d'avoir des résultats, des chiffres. Les gens vont l'avoir vu. Donc, on va arrêter d'en parler comme ça. On va avoir des gens qui vont l'avoir vu, qui vont l'avoir validé, puis on s'en reparlera après. OK. Well, oui. Madame Samson, alors, nous vous en demandons depuis le début une liste de vétérinaires sans intérêt financier ayant été consultés avant l'ajout de cet événement. Lors d'une visite le 2 mai dernier dans votre arrondissement, nous vous avons demandé un courriel pour envoyer cette liste. Toujours on n'a rien reçu. Okay. Un rappel par courriel a été fait à la Ville le 15 mai dernier. Vous dites de nous référer au guide du bien-être d'animal à Nomad Fest. Madame Samson, le guide du bien-être animal est signé par Pascal Lafrenière, directeur général du Festival Western de Saint-Tite, Dr. Pierre Gauthier, vétérinaire, Sylvain Bourgeois, directeur du rodéo, Festival du Western de Saint-Tite et de Nomad Fest Rodéo urbain. Et la question? Oui. Est-ce que la liste où est-ce qu'il y a la liste qui vous parle alors? Très simple. Madame Samson. Je vais répéter ce qu'on répète depuis les 5 derniers mois. Le rodéo va avoir lieu. Vous poserez vos questions quand vous voudrez. Là, je vous entends. J'aimerais ça répondre au monsieur, s'il vous plaît. Donc, la question a été quand même, je pense qu'on a fait le tour 3 fois puis 4 fois de toutes les façons. Même si vous posez les questions, le rodéo va avoir lieu. Il y a un comité consultatif qui n'était pas là au début, ce qui va nous apporter encore plus loin dans la réflexion. C'est pas vous qui avez S'il vous plaît, monsieur. Vous avez posé une question, je vais répondre. C'est peut-être pas la réponse que vous voulez, mais c'est celle qu'on va vous donner. Donc, il va y avoir le comité consultatif qui est fait à la fois de plein d'experts qui vont être là, qui vont eux aussi regarder ce qui se passe, pas juste le Nomad Fest, mais aussi Saint-Tite, donc qui est reconnu mondialement. Il y aura des études qui vont être faites avec le ministère de l'Agriculture. À partir de là, on aura des rapports. Les gens pourront dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont voir qu'ils ont des vétérinaires sur le terrain. Peu importe ce qu'on peut dire, les vétérinaires, c'est des gens qui ont fait des études, qui sont là pour défendre le droit des animaux. Donc, on va voir les résultats et j'espère qu'on aura la chance d'en parler plus tard. Merci. Merci. Au revoir. Je pourrais vous faire parvenir par courriel l'ensemble des informations qu'on dispose. Et on a une page complète d'informations là-dessus. Et ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Peut-être juste laisser sur un bout de papier vos coordonnées avec votre courriel, puis je vais vous l'envoyer sans problème.